Alors, pour cette deuxième partie, je vous invite à vous mettre à plat ventre, s'il vous plaît. Vous mettez votre tête du côté qui vous convient. Vous pliez les deux bras de chaque côté de votre tête. Et vous prenez quelques secondes pour sentir comment, dans cette position à plat ventre, vous donnez votre poids au sol. Quelles sont les parties les plus lourdes, les moins lourdes? Je sais que pour certaines personnes, la position à plat ventre est désagréable. Et pourtant, dans la méthode Feldenkrais, nous aimons beaucoup ces leçons à plat ventre parce qu'elles sont porteuses de grands bénéfices. Commencez à observer dans cette position votre tête et commencez à imaginer que dans quelques instants, vous allez lever votre tête. Observez le simple fait de penser que dans quelques secondes, vous allez lever votre tête, vous commencez déjà à mobiliser l'intention de lever la tête. Et comme dans notre système nerveux, l'intention vaut l'action, le système neuromusculaire est déjà actif. Commencez à observer tout ce qui se passe en arrière-plan. Et puis, levez effectivement la tête et observez, évidemment vous la reposez, et observez tout ce qui se passe avec le sol, le contact, vos contacts avec le sol, comment ils changent. Qu'est-ce qui vous permet de lever la tête? Est-ce que vous sentez que c'est un peu comme si vous preniez appui sur le sol? C'est beaucoup plus évident à plat ventre que sur le dos. Pour pouvoir lever la tête. Donc il y a plusieurs parties de vous qui pressent le sol, peut-être les bras, peut-être le bas de la cage thoracique, peut-être le bassin. Alors essayez de bien sentir tout ce qui presse le sol quand vous levez la tête et évidemment tout ce qui dépresse le sol quand vous la reposez et que vous revenez au neutre. Faites bien l'inventaire de tout cela. Et la prochaine fois que vous allez lever la tête, vous allez commencer d'abord à presser contre le sol tout ce que vous avez senti qui pressait quand vous levez la tête. Une fois que vous avez fait l'inventaire de tout ce qui pressait contre le sol pendant que vous leviez la tête, eh bien vous allez utiliser l'autre stratégie, c'est-à-dire vous allez presser contre le sol tout ce que vous avez senti qui devait se presser pour que la tête se lève, pour pouvoir lever la tête. Et peut-être sentez-vous que ce n'est pas tout à fait les mêmes sensations. Quand vous avez l'intention de lever la tête par la tête, je dirais, effectivement,
le poids passe dans les différentes parties de votre corps et ça repousse le sol. Mais quand vous décidez de presser le sol dans toutes les parties qui doivent le presser pour lever la tête, là la pression elle est intentionnelle et peut-être que, et sans doute, et je suis sûre même, que les sensations sont différentes. Et je vous invite à faire les deux en alternance. Un coup, vous levez la tête et vous observez tout ce qui presse le sol pour que la tête se lève. Vous ramenez votre tête au neutre et tout le reste au neutre. Quand tout est bien revenu au neutre, ça veut dire que vous prenez le temps. Alors vous commencez à presser contre le sol tout ce que vous avez senti qui pressait quand la tête se levait pour que la tête se lève. Et en alternant les deux stratégies, je pense que vous êtes plus à même de sentir en quoi ça diffère. Quand l'intention est de lever la tête et d'observer tout ce qui se passe pour que la tête se lève, et quand l'intention est de faire quelque chose avec le reste du corps pour que la tête se lève, c'est différent. Et si vous pouviez porter un petit peu l'attention à comment vous respirez, ça serait pas mal. Et puis vous vous reposez, si vous avez besoin de changer de position, vous le faites. Mais on va revenir à plat ventre. Hein, et dans la même position. Mais reposez-vous comme vous en avez besoin. Revenez dans la position à plat ventre, sur la tête sur le côté qui vous convient. Et si vous voulez changer de côté, ne vous gênez pas, changez de joue. Mettez par contre les bras dans la même position de chaque côté de la tête. Et dans cette position, vous allez commencer à presser et relâcher. On n'est plus dans l'extrême lenteur de tout à l'heure. On n'est pas non plus dans la violence, bien sûr, mais vous pressez, relâchez contre le sol la main droite. Sentez quand vous pressez, que vous relâchez la main, tout ce qui se passe partout dans vos appuis. Comment le contact au sol change. Au-dessus de la main, vous avez le coude. Pressez, relâchez le coude droit. Comment vous respirez pendant ces pressés relâchés? Et quelle est la différence de tous ces appuis au sol quand vous pressez la main ou quand vous pressez le coude? Est-ce que vous pouvez revenir à la main et revenir au coude pour sentir en quoi ça diffère d'appuyer la main et de relâcher, d'appuyer le coude et de relâcher? Quelles sont les parties qui vont se soulever, s'appuyer? Est-ce que ce sont les mêmes? Et puis vous
laissez votre côté droit, vous prenez quelques secondes pour observer dans la position où vous êtes, vos appuis à droite, vos appuis à gauche. Si c'est possible, je vous invite à ne pas pour l'instant changer la tête de place, mais si c'est très inconfortable, alors faites le mieux pour vous. Et commencez à presser et relâcher la main gauche dans le sol et observez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe à gauche, tout ce qui se passe à droite, tout ce qui se passe au-dessus, tout ce qui se passe au-dessous. Comment vous respirez. Et est-ce que votre colonne vertébrale est concernée? Et puis laissez la main et venez presser, relâcher le coude gauche. Je suis désolée, ma chaise fait un peu de bruit. Ça vous évite de vous endormir. Qu'est-ce qui se soulève? Qu'est-ce qui se relâche? Peut-être vous pouvez faire comme à droite, un coup la main, un coup le coude. Et puis, vous laissez. Et vous allez presser, relâcher un coup les deux mains, un coup les deux coudes. Et observez. Qu'est-ce qui se passe? Que fait la tête? Qu'est-ce qui se passe au-dessous? Qu'est-ce qui se passe dans la cage thoracique? Et puis vous laissez ça. Et dans la position où vous êtes, vous allez presser, relâcher l'avant du pied droit. Alors, je dis bien l'avant du pied droit, ça veut dire le dessus du pied droit et non pas les orteils retroussés comme si vous alliez faire une course à pied. Donc vos pieds sont allongés, peut-être un peu sur le côté, je ne sais pas, ça dépend de la position de vos hanches et de vos jambes, mais pressez, relâchez l'avant, le dessus du pied droit. Et commencez à observer tout ce qui se passe dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans le bassin, dans la cage thoracique, dans la colonne vertébrale, jusqu'où ça monte. Et puis venez presser, relâcher l'avant, le dessus du pied gauche. Que se passe-t-il à gauche? Que se passe-t-il à droite? Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Est-ce que vous avez les mêmes sensations? Ou est-ce que ça a l'air complètement différent?
Est-ce que vous pouvez presser, relâcher, un coup le pied droit, un coup le pied gauche? Est-ce que vous pouvez presser, relâcher, un coup main droite, pied droit, un coup main gauche, pied gauche? Et est-ce que vous pouvez relâcher un coup main droite, pied gauche, un coup main gauche, pied droit? Est-ce que vous pouvez relâcher un coup les deux mains, un coup les deux pieds? Maintenant, pressez, relâchez la partie de votre bassin qui est le plus en appui. Il y a de grandes chances pour que ce soit le pubis. Observez ce qui se passe en dessous. Observez ce qui se passe au-dessus. Que font les pieds? Que font les mains? Comment vous respirez? Maintenant, laissez le bassin et pressez, relâchez la partie de votre thorax qui est le plus pressable dans le sol. Normalement, c'est le bas de la cage thoracique. Pressez, relâchez donc ce thorax. Et là encore, observez ce qui se passe à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous. Et puis, laissez la poitrine et vous allez presser, relâcher la partie de la tête qui est en appui au sol. Commencez déjà à observer si c'est toute la partie droite ou gauche du visage de la tête qui est sur le sol. Est-ce que c'est plutôt la tempe? Est-ce que c'est plutôt
l'os de la joue? Est-ce que c'est plutôt la mâchoire? Et en fonction de ce que vous sentez, essayez d'équilibrer pour pas vous faire mal, encore une fois, parce que c'est pas ce qu'on cherche. Et n'appuyez pas trop fort. Observez tout ce qui participe à ce mouvement de presser-relâcher de la tête dans le sol. Et puis vous laissez votre tête, vous restez dans cette position à plat ventre et vous essayez juste de sentir maintenant quelle est cette relation que vous avez avec le sol. Comment vous donnez votre poids au sol? Est-ce que vous pouvez, dans la position où vous êtes, quelquefois lever la tête, comme vous l'avez fait au début, et observer, est-ce que vous la levez de la même façon? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que c'est plus facile? Et puis venez tranquillement sur le dos. Venez vous reposer sur le dos. Et une fois que vous êtes sur le dos, prenez le temps de sentir vos appuis, vos longueurs, votre respiration. Roulez un peu la tête à droite et à gauche. Comment vous donnez votre poids au sol maintenant? Alors, on va, dans cette position sur le dos, faire la même chose que ce qu'on a fait à plat ventre, presser, relâcher. Mais on va varier les rythmes. Vous allez commencer à faire des pressés relâchés rapides. Alors, le rapide, chacun a sa notion du rapide. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que rapide, c'est pas lent. Voilà. Donc, vous allez presser, relâcher rapidement. Mais quand je dis rapide, encore une fois, il faut pouvoir sentir. Si vous faites à la vitesse de la lumière, vous n'allez rien sentir. Donc, vous pressez, relâchez dans le sol, la main droite. Et puis, vous cessez cela. Vous revenez au neutre total. Vous prenez le temps de sentir ce que ça laisse comme impression, comme sensation.
Et puis vous allez presser, relâcher la main droite lentement. Et puis vous ramenez votre épaule, non, votre main au neutre, vous observez votre bras droit, votre bras gauche. Vous allez presser, relâcher rapidement l'omoplate, l'épaule et l'omoplate droite. Est-ce que vous respirez pour faire ça? Vous continuez à presser, relâcher l'épaule et l'omoplate droite, mais lentement. Est-ce que vous respirez différemment? Vous laissez votre épaule et votre omoplate droite. Sentez votre côté droit, votre côté gauche, votre respiration à droite, votre respiration à gauche. Et vous commencez à faire d'abord rapidement et ensuite lentement l'épaule et l'omoplate gauche. Peut-être n'avez-vous pas la même façon de faire à droite et à gauche. Peut-être n'avez-vous pas la même rapidité et la même lenteur à droite et à gauche. Vous laissez l'omoplate, l'épaule gauche. Et vous faites la même chose avec la main gauche. Quelques pressés-relâchés rapides, quelques pressés-relâchés lents. Et puis vous laissez votre main gauche, vous observez le haut de votre corps. Vous pressez, relâchez rapidement et ensuite pressez, relâchez lentement le talon droit.
Vous laissez le talon droit, vous pressez, relâchez d'abord rapidement, ensuite lentement le talon gauche. Vous laissez le talon gauche et vous allez presser, relâcher, mais cette fois que lentement, le bas du dos, le sacrum, le bassin, le bas du dos. Ce que vous pouvez presser du bas de votre dos, sacrum, bassin, mais pas rapidement, parce que vous risquez de vous faire mal. Et puis vous laissez tout ça, vous observez votre respiration, vous observez votre tonus, vous observez vos appuis, votre état d'être. Et je vous propose, on n'a pas fait ça au début de la séance, donc on ne pourra pas faire la comparaison, mais levez un bras, sentez son poids, levez l'autre, sentez son poids, levez une jambe, sentez son poids, levez l'autre, sentez son poids. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir les 4 fers en l'air, vous pouvez lever, poser, lever, poser. Ce qui nous intéresse, c'est de sentir que il y a de grandes chances pour que tout se soit allégé. Alors vous savez que quand on commence debout, on finit debout, en principe. Donc vous prenez les quelques instants qu'il vous faut pour sortir de la séance proprement dite. Et vous allez venir vous mettre debout. Et dans cette position debout, eh bien, sentez comment vous donnez le poids au sol. Est-ce que vous pouvez comparer avec ce que vous avez fait au début? Est-ce que vos sensations sont les mêmes? Est-ce que la relation que vous avez avec le sol est la même? Laissez-vous aller d'une jambe sur l'autre. Mettez plus de poids sur une jambe, mettez plus de poids sur l'autre. Sentez, en fait c'est le même pressé-relâché. Vous mettez plus de poids sur une jambe, vous sentez que l'autre elle est presque prête à se lever. Si vous mettez du poids vers l'avant de vous, ce sont les talons qui vont quitter le sol. Si vous mettez le poids sur l'arrière, ce sont les orteils qui vont se lever. Finalement, on a fait quand même une leçon sur les transferts de poids. Voyez si vous pouvez laisser tout le poids dans les pieds et retrouver ce mouvement d'allonger la colonne vertébrale vers le plafond
par le sommet du crâne sans que vos pieds ne quittent le sol ni ne perdent le, le contact pesant avec le sol. Marchez un petit peu dans la pièce. Et voilà, cette leçon est terminée. Donc finalement, ben oui, c'est quand même une leçon sur les transferts de poids. Mais la semaine prochaine, vous en aurez une autre sur les transferts de poids, différemment, complètement différente. Mais ces transferts de poids sont très importants pour notre équilibre. Et puis pour tous les mouvements que nous faisons. Quelquefois, si on a du mal à faire quelque chose, on peut toujours jouer avec ces transferts de poids, appuyer un endroit pour soulever un autre. Donc c'est toute une stratégie que notre système neuro-musculo-squelettique nous offre. Et c'est toujours pour le meilleur de nous. Donc c'est quelque chose à observer, à sentir, à conserver, à développer. Eh bien, je vous souhaite de bien profiter de cette leçon. Si vous avez envie de la refaire, surtout ne vous privez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.